Emprisonné à la prison du Lincoln, le chef rebelle Amanda Velar a été cerné par des gardes britanniques et préparait un plan d'évasion. Un jour, il a vu une clé de garde oubliée sur une table, précédant de la cire de bougie pour faire un moule parfait. Ses partisans ont caché la cire dans un gâteau, transmis l'objet à un forgeron qui a fabriqué une copie fonctionnelle. Quelques nuits plus tard, il a ouvert sa cellule, fut vers l'Amérique, puis est revenu diriger la révolution et devenir président d'une Irlande libre. Il a conduit sa voiture à vive allure dans les rues pendant que ses frères siamois criaient, et il aurait percuté une charrette sur sa route. La police est arrivée aussitôt et a arrêté les deux hommes. Au tribunal, le juge voulait emprisonner le conducteur, mais son frère siamois a plaidé son innocence. Enfermé, l'un revenait à enfermer l'autre. Impossible de trouver une peine équitable, aucune cellule ne pouvait séparer leur corps. Les deux hommes ont donc été libérés. Les soldats camouflaient leurs avions avec du foin avant de les ranger dans des hangars ouverts. Les ennemis bombardaient systématiquement les appareils visibles dans ces bâtiments. Mais la couche de foin créait une illusion de buissons vus du ciel, cachant complètement la présence des avions aux bombardiers. En 1929, 2 ans, Melin Seward s'est installé à Chicago après avoir accepté un poste de secrétaire personnel chez Holm, avec un salaire 3 fois supérieur à la moyenne. Plus tard, on a découvert une empreinte féminine gravée sur la porte d'un coffre-fort. Il avait demandé à Nanny Williams, la sœur de sa fiancée, d'y chercher des dossiers avant de l'enfermer à l'intérieur. Elle est morte asphyxiée par des gaz toxiques. Ses griffures sur la porte témoignent de sa tentative de fuite. Il a engagé des aides pour dépecer les corps, réaliser des squelettes et les vendre ensuite aux écoles de médecine.